pour reprendre l'expression de Douy, je m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Ça résume bien le match de cet après-midi entre Lorient et Monaco. Je me doutais que ça allait être un match très compliqué à regarder pour nous, au vu de tous les absents qu'on avait et surtout dans le milieu de terrain, quoi. Mais de là à se faire lessiver 3-0 par Lorient aujourd'hui, non, celle-là, je l'avais pas vu venir quand même. Oui, je dis 3-0, c'est 3-1, mais bon, hein, ce but-là offert par Monsieur Buquet à la fin du match pour parachever son œuvre de la journée, je le compte pas, hein. Bravo Lorientais d'ailleurs pour ce match et cette victoire, mais c'est amplement mérité, tellement qu'ils nous ont dominé sur ce match-là. Et encore dominé, non, même pas, parce qu'on a la possession sur ce match-là, et on n'en fait absolument rien, quoi. Elle est complètement stérile. Qu'à la 80e minute, il y a 3-0 pour Lorient, on a fait 2 frappes dans le match. Ces 2 frappes, c'est des frappes à 35 mètres qui sont complètement inoffensifs. On n'a absolument pas été dangereux pour Lorient. On a commencé à être vraiment dangereux quand c'est la fin du match, quoi, que les Lorientais sont tranquilles et qu'il reste 10 minutes et que le score est complètement acquis à leur cause, quoi. Mais selon Hutter, avant le carton rouge, on était dans le match. En carton rouge qui n'y est pas du tout, hein. Qu'on soit d'accord, il y a faute, oui. De là mettre un carton jaune qui vaut rouge sur cette action-là, non, non, c'est scandaleux, monsieur Buquet, encore une fois, quoi. Son match est complètement à l'envers, quoi. Est-ce que ça change énormément le match sur le carton rouge? Oui, forcément, parce qu'on joue à un de moins, donc derrière, forcément, le match n'aura pas été le même. Mais est-ce qu'on aurait réussi à changer le résultat? Je suis vraiment pas sûr, quoi. J'ai l'impression qu'on aurait joué à 10, à 11, ou même à 12 sur ce match-là, on n'aurait pas réussi à faire notre résultat, quoi. On est complètement à l'envers, quoi, et on n'arrive rien à faire pendant tout ce match. 3-4-3 qui tente, j'arrive à le comprendre. Je suis pas choqué par sa compo de départ, en tout cas sur la tactique. Notre milieu étant ce qu'il est, il faut aider notre défense, que d'ailleurs le milieu n'arrivera pas à le faire, donc il préfère jouer avec 3 défenseurs, voire même 5 si on compte les deux latéraux. Et devant, il cherche à avoir toujours du monde dans la surface et tout. Donc le 3-4-3, très bien, hein. Ça, moi, ce qui me choque plus, c'est sur le 11 départ, c'est de voir Ilnekena titulaire. J'avoue, je ne sais pas pourquoi. Surtout, Balogun n'est pas titulaire depuis 2 matchs. Qu'est-ce que Brunner et Ilnekena ont eu de plus que lui pour qu'il ne soit pas titulaire? Après, encore que Ilnekena passe devant Balogun parce qu'il a inscrit 2 buts et tout, qu'on veut lui donner plus sa chance, ok, pourquoi pas. Mais pourquoi Fati n'est pas titulaire? Ok, on veut le préserver, le faire jouer un peu plus de temps de jeu et tout au fur et à mesure pour pas le claquer. Ouais, bon, le match d'avant, il a joué 45 minutes. Donc, si tu veux le faire jouer un peu plus, bah, tu peux que le mettre titulaire, quoi. Au pire, tu le fais jouer même que titulaire sur 45 minutes et tu le sors à la mi-temps. Mais au moins, t'es pas en réaction dans le match. T'es tout de suite en action avec tes meilleurs éléments sur le terrain pour essayer d'aller chercher le score. Et après, bah, tu peux à la rigueur le sortir et essayer de tenir le score ou de faire quelque chose. Mais je trouve ça dommage de se passer de lui et de le faire jouer que quelques minutes sur ce match-là. Enfin bon, maintenant c'est City, ça va être compliqué. Bon, même si la tactique, ça va être simple, hein. C'est 5 derrière, 4 milieux devant et un attaquant pour jouer le bug bas, essayer de défendre le mieux possible, encaisser le moins de buts possible et profiter des contre-attaques. Euh, je pense pas qu'il va s'aventurer à faire autre chose. En tout cas, maintenant, pour moi, il a 2 matchs pour se sauver, parce que je pense pas qu'il soit viré là maintenant. Il va falloir faire un résultat contre City. Un résultat, ça peut être de perdre que de un but d'écart, hein, ce serait déjà un très bon résultat à l'heure actuelle. Et surtout, c'est le derby. Là, je pense qu'il ne peut pas perdre le derby. S'il perd le derby, je pense qu'il saute, mais clairement. Voilà. Tout ça pour finir avec Périnel, ça on le sait tous, hein. Il ne faut pas s'attendre à voir quelqu'un d'autre. À mon avis, c'est lui qui va prendre la suite. Enfin bon. Triste samedi.